Je disais 1 Roi chapitre 19. 1 Roi 19. Je m'étais arrêté là lorsque je donnais l'annonce le dimanche dernier. Un Roi chapitre 19. Je lis à partir du verset 15. La Bible dit ceci. L'Éternel lui dit, l'Éternel est en train de parler à Élie. Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Je dis à quelqu'un aussi ce matin de poursuivre son chemin dans le désert. Ne t'arrête pas jusqu'à destination. Ce n'est pas le désert dans lequel tu te trouves maintenant. Mais je te dis ce matin, comme l'Éternel avait dit à Élie, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à ce que tu trouveras l'emploi. Poursuis ton chemin dans le désert du chômage jusqu'à ce que tu trouveras l'emploi. Poursuis ton chemin dans le désert la stérilité jusqu'à ce que tu auras les enfants. Poursuis ton chemin dans le désert de la pauvreté jusqu'à ce que tu auras l'argent. Poursuis ton chemin dans le désert de la faiblesse jusqu'à ce que tu deviendras fort. Poursuis ton chemin dans le désert de la prière jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement. Poursuis ton chemin dans le désert et des grincements de dents jusqu'à ce que tu vas rire et tu vas proclamer de nouvelles choses. Poursuis. Je ne connais pas ta situation, mais je veux que tu poursuives. Tu es dans un désert jusqu'à Damas. Et quand il sera arrivé, une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Azaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Aben Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Et lui répondit: vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Amen. Bien-aimé, Balingami, je voudrais ce matin, pour terminer, que toi et moi on puisse prier sur quelque chose. Nalingi poto suki sana tongwa lelo to bondela natina likambo moko. Lorsque nous étions au mois de décembre, Tango tozaki na sanza zomi na mibale, le docteur Jean-Robert Lufuma, pour ne pas le citer, passait ici et il a parlé de la génération Élisée. Docteur Jean-Robert Lufuma alobela na biso natina la génération Élisée. Il le disait prophétiquement. Il a parlé d'une prophétie que le Seigneur devait réaliser.
La génération Élysée. Génération Élysée. La génération qui sort de nulle part, qui n'a pas d'appui préparé, mais qui va se retrouver être celle qui va remplacer Élie. La génération qui n'a pas de lieux préparés où ils ont déjà placé leur nom. Ils n'ont pas de nom connu, mais ils sont en l'air, mais ils n'ont rien. C'est la génération qui vient pour transformer les lieux. Mais je voulais vous dire d'où viennent les Élysées. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'on entre dans cette génération et que dans la suite on vive la grâce de Dieu et qu'on devienne véritablement celui sur qui va descendre la double portion, c'est-à-dire la portion de l'aîné. Bien-aimé, le temps me presse. Mais souffrez que je vous dise ces choses parce que il y a 2 jours à peine, j'ai reçu le message d'une jeune sœur de cette église. Et ce message était tel que quand vous regardez la configuration des choses qui se passaient là-dedans, les personnes qui sont impliquées, c'est plutôt la jeunesse qui était extrêmement sollicitée pour pouvoir accomplir ce que toutes les autres générations n'avaient pas pu faire. Et ceux qui ont tellement souffrez que je vous donne un détail. Cette sœur voyait un rassemblement à l'église. Lors de ce rassemblement, il était question de recevoir l'apôtre son éminence Tambulukoki. Et apparemment, il avait besoin de prendre de l'eau, de boire de l'eau. Dans cette vision, ce songe, cette sœur avait vu une maman de la première génération. Il y avait aussi une deuxième maman de la deuxième génération. Et la maman de la deuxième génération travaille dans le service diaconal. Cette sœur avait vu également une sœur du protocole. Et cette sœur avait également vu une sœur qui est simplement dans la jeunesse. Et l'apôtre avait besoin de l'eau. Mais curieusement, ce n'est pas d'abord la personne qui travaille au protocole qui est allée chercher de l'eau. C'est plutôt cette sœur qui est à la jeunesse qui est allée chercher des ustensiles pour pouvoir utiliser afin de lui donner de l'eau. Et un détail important, je n'étais pas là. Moi, j'étais pas là. Donc, je n'étais pas à ce culte. Alors cette sœur, cette jeune sœur de la jeunesse a couru d'entrer là-dedans pour chercher un ustensile, une carafe, un verre adéquat pour pouvoir servir l'apôtre. Mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Elle s'est débrouillée et puis finalement elle a trouvé quelque chose. Et pendant ce temps-là, l'autre jeune sœur également, qui est une jeune sœur du protocole, avait couru, constatant qu'il avait besoin de l'eau, elle avait couru pour aller chercher acheter de l'eau à l'extérieur. Comprenez qu'il n'y avait pas d'eau ici. Et donc elle était allée, elle devait sortir pour aller chercher de l'eau. Elle est revenue avec de l'eau.
Alors l'apôtre s'est exclamé. Parce qu'il avait vu comment est-ce que la première sœur était en train de batailler pour chercher comment lui apporter de l'eau. Alors l'apôtre s'est exclamé en disant, mais vous ne pouviez pas me payer de l'eau même si votre pasteur n'est pas là. Alléluia. Amen. Il y avait d'autres services à faire sur lui et il a appelé la même sœur pour venir le faire. La sœur du protocole qui était partie est revenue avec de l'eau. Alors quand elle est revenue avec de l'eau, après que l'apôtre se soit exclamé ainsi, la maman qui est dans le service diaconal dira, assurément il faudra que nous ayons des réserves. Maman a dit la diaconie à l'objet, ah, il y a solo des photos dans la réserve. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de réserve. Ça, c'est ce que je vous dis tous les jours ici. Les grandes bénédictions de Dieu dans la Bible sont passées par des personnes qui avaient des réserves. Sans réserve, les bénédictions non programmées ne seront jamais à vous. J'enseignerai sur la réserve bien après. Mais priez pour que vous ne manquiez jamais de réserve. La Bible dit, lorsqu'elle parle de 5 vierges folles et de 5 vierges sages, que ce sont les sages qui avaient une réserve. Le problème de la vie de foi, c'est la réserve. Si vous n'avez pas de réserve, même si vous êtes présent, vous serez obligé de courir comme Esaü et vous allez perdre la bénédiction. La bénédiction est pour celui qui a une réserve. Sans réserve. Mais celui qui a été béni est allé prendre dans la réserve. Le jour où Dieu bénit Gédéon prend dans la réserve. Et puis s'il n'y a pas de réserve, mes frères, nous ne sommes pas une église efficace, nous ne sommes pas une église compétitive, nous ne sommes rien. Une vie sans réserve est une vie qui ne compte pas. Réserve. Et s'il y a quelqu'un qui entend ces paroles, la veuve de Sarepta n'est bénie qu'à cause de sa réserve. Je peux traverser toute la Bible et vous montrer le principe de la réserve. C'est la réserve du petit garçon qui se retrouve sur le champ où Jésus est en train de prêcher, qui est capable de bénir tout le monde. C'est la réserve. Tu n'as rien. À cet endroit-là, on n'a pas dit qui peut le prendre chez lui, c'était impossible. La réserve. Réserve. Bon, la réserve, j'en parlerai. Mais je vous montre que dans cette affaire, les personnes actives, c'était les jeunes. Mais oh papa tali na kata vision ezake bato basale pe akokota baluka ba solution ezalaki banani bilenge. C'était une affaire de jeunes. Ezaki le kamba bilenge. Chers jeunes, je vous supplie. Papa zobonde la yo. Le temps est arrivé. Le temps de sortir de là où vous étiez. Pour entrer dans la dimension de constructeur de réserve.
Le jour où je recevais ce message, j'ai reçu aussi une enveloppe de prémices d'un jeûne. J'avais refusé de prier pour ça la nuit parce que j'avais vu qu'il y avait une note à l'intérieur. Quand il y a une note et que je suis déjà fatigué, je ne prie pas. Je ne compte même pas l'argent qu'il y a dedans, je laisse ça ainsi. Je dors et j'attends le lendemain matin pour faire le service. Alors le matin, lorsque je lis les choses qui étaient écrites, ce jeune homme me dit: fais en sorte que ce qui t'avait été dit par le prophète Kawata, selon lequel les choses que toi tu as vues, que cela nous soit imprimé, que Dieu le place en nous pour que nous puissions les produire et que nous ayons des inspirations là-dessus. Prie pour que cela soit ainsi pour moi. Ça, c'est un jeune qui me demande ça. Papa Daniel, makambo Daniel a yebesaki yango elengi akeko koma salate o nyonso bosoli na papa o bosololi kuna ezakati na yo lati sango ngape na nzoto pona koma pe kosala yango posa na ye yango wana. Il ajoute ceci: parce que cette année je totalise 30 ans. Alors fais en sorte que l'esprit de Joseph soit sur moi. Mais l'esprit de Joseph, c'est aussi l'esprit de réserve. Pendant que le jeune homme me le dit ainsi, il y a la jeune sœur qui a aussi 30 ans qui me dit, qui me donne le songe. Il y a le jeune homme de 30 ans qui m'envoie ce message et il y a la jeune fille de 30 ans aussi qui m'envoie le message. Quand ces deux, c'est vrai. C'est Joseph qui dit ça, c'est pas moi. L'esprit de Joseph dit quand ces deux, c'est vrai. L'esprit de Joseph dit si vous voulez devenir gros, vous devez faire de réserve. Et c'est à 30 ans qu'il dit ça. Joseph a dit ça à 30 ans. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est à 30 ans que Joseph apparaît. Joseph a 30 ans. C'est à 30 ans que Joseph apparaît, mais il apparaît avec quoi? Avec le principe de la réserve. La grandeur de Joseph, ce n'est pas à cause de l'interprétation du songe, je le redirai toujours. Non, c'est à cause de la solution qu'il apporte au problème que l'interprétation du songe posait. Ça ne suffit pas d'avoir des révélations de la parole de Dieu. Ce n'est pas ça qui rend les hommes grands. Mais les réponses que vous donnez face aux questions que la révélation de la parole pose. Mais solution nini pota sala kanga lisusu tete nde yango wana likambo tika bato bazaka kana révélation ya problème mais bazana solution te. Le problème révélé sans solution ne sert à rien. Yo penza ndoza beza tata mwasi na bino omoni mokolo bala ke c'est bon. OK, c'est bon. Siko solution eza nini? Bato abongo nde to luka. Vous avez trop de problèmes parce que justement vous avez trop de révélations de vos problèmes, mais vous n'avez pas de solution face aux problèmes posés. Comment? Ça crée l'instabilité. Parce que vous avez trop de révélations à vos problèmes. Oh, moni kamuana eza boye mutasala kayo boye mutasala bon nasima koyebisanga wana nyoso solution eza nini? La grandeur de Joseph, mon aîné Joseph, ce n'est pas simplement d'avoir dit voici ce que signifie le son. Oui, c'est bon. Et ça nous pose un sérieux problème. Comment faire face à cette situation? Alors c'est là où la grandeur vient.
Parce que quand il termine son interprétation, le pharaon ne lui dit pas que toi tu vas rester avec moi. Non. Mais c'est lorsqu'il leur dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit, voilà ce qu'il faut faire. Que le pharaon trouve un or. Alors le pharaon dit, non, 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 l'homme c'est toi. L'homme c'est toi. L'homme c'est toi. Mes chers frères, cet homme-là a révélé que si on ne fait pas de réserve, nous allons souffrir. Jacob est un homme qui avait vu Dieu dans sa vie. Mais il a souffert de la faim et de la soif, alors que le pharaon n'avait jamais vu Dieu. Mais le pharaon n'a jamais souffert de la faim et de la soif. Yokangaï bien. Jacob a mon Nzambe, babeta masolo na Nzambe, a souffra ya kolia na ya komela, a zanga yango, mais pharaon a kutana na Nzambe te, a tikala ko souffrir te pona kolia pe komela. Okonyo kwama sokiyo ya pamba na Nzambe obokutana na ye oyo alali sakayo ba pongi. Merci. Tout la voisine a yo salrani. Yo salrani. Je vous parlais de jeunes avec l'esprit de Joseph, c'est pourquoi je vous parle de ces choses. Je vous parlais de ce qui a rendu Joseph grand. Que faire face à ce problème? L'esprit de la réserve. Alors c'est comme ça que cette affaire a réveillé, c'est que le pasteur Jean Robert avait dit au sujet d'une génération Élysée. Parce que Joseph n'était pas connu. Il était là. Emprisonné. Alors pour qu'Élysée vienne, dans cette nouvelle génération où il y aura l'esprit de Joseph en train d'agir pour que les gens voient, il faut que vous changiez de lignée. Dis à ton voisin, changement de lignée. Changement de lignée. Changement de lignée. C'est pourquoi j'ai lu ce texte de 1 Roi chapitre 19. Nous sommes arrivés au temps où la jeunesse doit se lever. Mais ce message n'est pas simplement pour la jeunesse, je le lui dis parce que c'est elle qui doit pouvoir s'en servir au plus haut point, mais c'est pour chacun de nous. Ne continuons pas à être distraits. Réveillons-nous. Alors lorsque Élie est fatigué, il dit à Dieu, je suis fatigué. Je fais ce que je pouvais faire, je crois que je ne suis pas meilleur que mes pères. Et donc eux tous sont morts et moi aussi on est en train de chercher à ce que je puisse mourir. Alors tue-moi car moi ça ne vaut plus la peine. Jésus, le Seigneur va lui dire non. De toutes les façons, il ne répond même pas à sa question. Mais il va lui dire, bon, comme toi tu es fatigué, tu vas changer de fusil d'épaule, tu vas donner à quelqu'un d'autre. Mes chers frères, Dieu parle à un prophète. Il lui dit ceci. Tu vas aller. Tu vas oindre comme roi Azaël, le roi de Syrie. C'est toi qui vas le oindre. Vous ne vous posez pas la question? C'était au prophète de oindre les gens?
Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Ce n'était pas le travail du prophète. C'était le travail du sacrificateur. Il lui dit, tu vas oindre le roi de Syrie. Mais c'est Élisée. Mais Élisée, il est de quelle nationalité? Bouge ton voisin. Dis-lui que quand Dieu veut t'amener très loin, il te change de lignée. Il te change de lignée. On dit à Élie, tu dois aller oindre des gens et en Syrie et en Israël. Mais cet homme, il est de quelle nationalité? Je prie ce matin que tes frontières puissent être rompues. Que tu sortes de tout ce qu'on a tracé comme limite, de tout ce qui a été placé. Même si ce sont des limites spirituelles. Même s'il y a une prophétie qui était sortie pour dire que toi tu feras ceci. Aujourd'hui je viens pour dire que comme Élie, je reçois tes limites et que tu peux aller au-delà de ça. Si tu le crois, tu le reçois et tu me dis un bel amen. Amen. Quand Dieu veut bouleverser les choses, il établit des gens sur des nations. Ce n'est plus sur une seule maison, mais sur des nations. Amen. Il dit, tu vas établir Azaël, roi en Israël. Plutôt en Syrie. Et Jéhu, roi en Israël. C'est toi qui dois le faire. Mais je t'informe que ce n'était même pas Élie qui avait fait ça. C'était Élisée. Regarde ton voisin. Dis-lui, écoute-moi bien. De la même manière, les prophéties proclamées sur Jacob n'étaient pas toutes à lui. Mais c'était aussi à Joseph. De même, les prophéties proclamées sur Élie n'étaient pas toutes à lui. Mais étaient pour Élisée. Ainsi, je te dis aujourd'hui, ce qui a été proclamé sur Chénier Kibala ne sont pas tout à lui, mais à toi, reçois-les. Au nom de Jésus. Si tu le crois, tu me donnes un bel amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous parle comme un prophète. Lorsque Dieu parle, lorsqu'il veut établir des hommes qui font réussir des générations, c'est Dieu qui élargit leurs limites. Commence à sortir de ta famille. Commence à sortir de ton quartier. Commence à sortir de ton diplôme. Commence à sortir de ta commission. Commence à sortir de ta voix. Même si tu es musicien, ne reste pas simplement chantre, mais tiens aussi le clavier, tiens la guitare, tiens la batterie. Sors de ta lignée. Je parle ce matin à quelqu'un. Sors de ton diplôme, sors de ta spécialité. L'Éternel ce matin est en train de chercher des hommes qui doivent créer des lignées afin que la gloire de Dieu descende. Là où on ne les attendait pas, on les verra. Des gens qui étonnent parce que le ciel a décidé. Pourquoi tu es resté toujours là où tu es? Tu es toujours incarcéré. Oh là là.
Mais il y a des gens qui sont dans la prison de leur diplôme. Il y a des gens qui sont dans la prison de leur grâce. Il y a des gens qui sont dans la prison de tout ce qu'ils pensent être extraordinaire dans leur vie. Mais il faut sortir. Dieu est en train de chercher une nouvelle génération. Passe na yoni. On a diplômé, on a licencié na droit. Ozo la test à barreau, ozo la test à magistrature, au kangami kawana. Même sous diplôme on est allé capo sungayo ozo niveau correct ozo. Mais les Camerounais ça et sika mosusu. Mais yo bando kanga makakotika la tête. Vous comprenez? Dieu parle. Oh. Jésus. Dieu veut élargir tes limites. Il veut te montrer que tu n'es pas simplement ce que tu connais de toi. Aujourd'hui, toutes les prophéties vont tomber caduques. Les prophéties tombent caduques. Tu entres dans une autre affaire. Parce que la lignée change. Lorsque la lignée change, les prophéties changent. Les prophéties changent. Ne dis pas, non, ce que tu me dis là, je le ferai comment? Non, 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 non. La lignée a changé. Jésus. La lignée a changé. Dieu dit à Élie, tu vas faire changer quelqu'un de lignée. Il s'appelle Élisée. Lorsque tu auras oint des rois, alors tu oindras quelqu'un comme prophète à ta place. Mais on le place sur la lignée royale. On commence par le roi et on le voit lui. Si ça s'était arrêté là, ça serait rien. Mais Dieu va plus loin. Il lui dit ceci: lorsque quelqu'un aurait échappé à l'épée d'Azaël, l'épée de Jéhu le tuera. Azaël. Lorsque le premier roi, le roi d'Assyrie, ne saura pas exécuter quelqu'un, alors le roi d'Israël, Jéhu, va l'exécuter. Mais lorsque Jéhu aussi ne saura pas, l'épée d'Élisée l'exécutera. Après Élisée, il n'y a rien. Je veux que quelqu'un entende ça. Après le roi, il y a quelqu'un. Mais après celui-là, il n'y a personne. Je parle aujourd'hui comme celui qui vient après le roi. Parce que le roi fonctionne avec l'alliance du jour. Il fonctionne avec le soleil. Il fonctionne avec la lune. Mais moi, je viens comme Élisée. Je viens comme Élie. Parce que je fonctionne avec l'alliance de la nuit. Lorsque les choses ne sont pas tangibles. Lorsque les choses sont invisibles. Je parle de choses qu'on ne voit pas. Le roi, c'est le jour. Mais Élisée, c'est la nuit. C'est pourquoi dans le ministère d'Élisée, vous verrez que c'est lui qui conseillait le roi d'Israël. Il lui disait: regarde, les troupes sont de ce côté. Va par ici et tu vas vaincre. Et le roi de Syrie commença à se poser des questions. Qui est en train d'informer? Mon frère, je prie aujourd'hui que tu quittes le giron des petites choses, mais qu'on puisse te placer dans la lignée de grands, dans la lignée que toi tu n'as pas eu. Oh! Et la vie se passe ainsi. Je crois à ces choses. Dieu dit à Élie: tu vas déplacer quelqu'un de sa lignée pour qu'il entre dans une autre lignée, afin qu'il commence un autre service. Dieu va dire à Élie: va prendre Élisée. Quand il arrive là, il trouve Élisée dans sa lignée. La lignée agro-pastorale. Non, non. Agro-pastoral, c'est le berger dans l'agriculture et dans la pastorale, c'est-à-dire berger. Il est dans la lignée agro-pastorale. Il est un industriel. Il a
12 paires de bœufs. C'est un spécialiste. Je suis venu parler à quelqu'un que le diplôme va être déchiré aujourd'hui. Parce qu'il y a un manteau qui va être jeté sur toi. Lorsque ce manteau est jeté sur toi, ce manteau déchire ton diplôme. Ce manteau déchire la prophétie d'hier. Ce manteau est en train d'enterrer tout ce qui avait été dit. Est en train d'ouvrir une porte que tu n'avais jamais voulu voir, que tu n'avais jamais entendu dans ta vie. J'ouvre des portes que tu n'avais jamais imaginées. Ce matin, les lignées chantent. Je te sors de la lignée sous laquelle les sons t'avaient placé, sous laquelle la nation t'avait placé, sous laquelle la commune t'avait placé, sous laquelle la langue t'avait placé. Je viens te placer dans la lignée prophético-royale. Tu dois changer de lignée. Ce n'était pas la prière d'Élisée. Jésus. Parce que vous croyez que tous les jours, c'est parce qu'on a prié. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui n'a pas prié. Il est convaincu de ce qu'il fait. Il est bien dans ce qu'il fait. Mais je suis venu te dire que toi, tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour aller rencontrer des hauts placés. Tu es fait pour vivre à côté des grands hommes. On doit te chercher dans ta vie. Tu n'es pas celui qui doit réunir quelques bêtes, mais tu es celui qui doit être envoyé. On dira aller chercher. Les rois viendront te chercher. C'est comme ça que ça se passe. Mais tu dois changer de lignée. Que tu sortes de cette lignée. Sors, sors, au nom de Jésus. Jésus a changé la lignée de Pierre. Il a changé. Il a sorti de la lignée des pécheurs. Il a sorti de la lignée des hommes sans instruction. Il a placé dans la lignée des hommes qui parlaient de la part du ciel sur la terre. Et les hommes pouvaient être guéris de leur maladie. Son ombre pouvait commencer à guérir de malades avec son ombre. Change de lignée. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. C'est un manteau qui arrive là où tu es. Ça te trouve en train de faire ce que tu fais. Et ça te dit simplement, rappelle-toi de ce que j'ai fait sur toi. Ça suffit. Parce que moi j'ai déjà entendu. Ce n'est pas toi qui entends. Élisée n'avait rien entendu. Ce n'est pas l'affaire d'Élisée. Le jour où on me change de lignée, ce n'est pas moi qui avais entendu. C'est Kawata qui avait entendu. Il m'a dit aujourd'hui, ta lignée change. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu entres dans la lignée de Jephthé. Tes frères te chercheront. Moi je n'avais rien entendu. Moi je ne faisais que pleurer. Je parle ce matin comme un prophète pour libérer quelqu'un de chair de ce qu'il a retenu jusqu'à présent. Ne te rappelle de rien. Ne te rappelle de rien. Parce que ce qu'on dit à Élisée ne correspond à rien avant. C'est une autre vie qui commence. La gloire pastorale est finie. Ses parents c'est fini. Ses origines c'est fini. Mais maintenant, c'est la royauté et la prophétie. Ils vont pouvoir s'asseoir sur lui. Il va s'accrocher sur quelqu'un. L'homme qui fait réussir la génération. Ne regarde pas les 12 paires de bœufs. Mais il y a des rois qui t'attendent. Je vois des rois en train de t'attendre. Les rois étaient en train d'attendre. Les rois ont marché. Quand vous allez dans 2 Rois chapitre 3, qui ont marché pendant 7 jours. Et ils arrivent au bout de 7 jours. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus rien. La question est posée. Est-ce qu'on peut trouver un prophète ici? Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un ici? C'est ton nom qu'on va citer. Oh, parce qu'il est entré dans la lignée prophético-royale. Il n'est plus celui que des peuples les hommes cherchent, mais il est celui que des grands vont chercher. Lorsque Naman, au chapitre 5, Naman est sous la lèpre. Maintenant que Naman est sous la lèpre, il doit aller en Israël. Il va chercher le roi. Mais Élisée va lui dire, roi, demande-lui de venir me voir. Les grands hommes sont pour moi. Et
cet homme pour aller chercher Élisée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ce matin veut quitter la lignée? Je suis venu pour te faire quitter. Je suis venu pour te faire quitter. C'est le temps de quitter. Lorsque Ézéchiel est en déportation, il ne sait pas qu'il va exercer un ministère puissant. Je suis en train de te faire quitter ce chemin-là. Ce n'est plus le chemin d'autrefois. Mais toi, tu vas avoir des ailes pour voler. Tu vas entrer dans la vallée. C'est là où tu vas apporter la vie. Ça va être différent. Tu vas exercer autre chose. C'est pourquoi quand Jésus vient, il apporte le ministère, le sacerdoce royal. Jésus. 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 Alléluia. Jésus. Il est question de changement de lignée. Il y a un manteau qui circule. Il y a un manteau qui circule. Tu dois brûler l'attelage. Tu dois brûler tout ce qui t'intéressait. Tu dois offrir un sacrifice ce matin. Alléluia. Il y a un sacrifice à offrir ce matin. Si tu veux changer de lignée.